Bonjour, nous sommes le lundi 8 septembre, il est 11h10 du matin, et je voudrais reparler de cette période dans laquelle nous entrons. La difficulté de la recherche astrologique et de la prévision astrologique, c'est de savoir quels sont les paramètres qui constituent des variables pertinentes. On peut, comme on sait, n'est-ce pas, on peut valider n'importe quel système. Il faut que le système soit. Il y a une sorte de critères. Il faut que la théorie, le modèle soit cohérent, soit satisfaisant pour l'esprit. Il faut qu'il puisse s'appliquer et il faut qu'il soit dialectique, c'est-à-dire qu'il y ait un temps où la tendance est dans un certain sens et un temps où la tendance est dans un autre sens. Et je répète encore une fois, se méfier de tout système qui dépasse la dualité. Notre esprit fonctionne en disant voilà, il y a ça, il n'y a pas ça, il y a présence, il y a absence. Alors que si on commence à multiplier les facteurs, les signes zodiacaux, les planètes, etc., on est complètement perdu, et à ce moment-là, il n'y a aucun moyen de valider. Ceci étant, je vais revenir sur ce qui se passe actuellement, et j'ai regardé un petit peu les dates, les références, et effectivement, nous sommes dans une période de revanche. Alors, il y a toujours chaque phase, quelque part, chacune des deux phases est une revanche sur la phase précédente. Ceux qui ont été abaissés veulent se relever, ceux qui. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a là une revanche qui est en phase conjonctionnelle, une revanche des petits sur les grands. Une revanche du groupe qui dit après tout, si on est tous d'accord entre nous, c'est peut-être plus important que de voir un tel dire moi j'ai raison. Hein. Il y a là un scandale quelque part. Le scandale du personnage unique qui aurait plus raison que tout un groupe de gens. C'est pourtant la vérité. Et on sanctionne d'ailleurs de façon très laudative ceux qui ont raison contre tout le monde. Mais cette posture d'avoir raison contre tout le monde est une posture qui ne passe pas tout le temps. Il y a des périodes où la tendance s'inverse. On essaye d'isoler le personnage qui a un discours décalé, quand bien même ce discours serait-il à la longue supérieur, mais on considère que moralement, socialement, il faut que la majorité l'emporte. C'est d'ailleurs tout le problème de l'élection, hein, les votes. Une élection, ça n'a aucun sens au niveau scientifique. Hein, on ne peut pas voter pour savoir si telle loi est plus juste qu'une autre, on est sur les lois scientifiques. Bon. Donc le principe de l'élection a quelque chose d'un petit peu surréaliste. Mais il fait sens en astrologie parce que précisément la phase conjonctionnelle est une phase qui s'efforce de consolider le discours collectif contre le discours individuel. Ça permet d'équilibrer les problèmes de dictature. Il y a une alternance de la dictature de l'intelligence et d'une forme de démagogie où on se met d'accord sur certaines choses, le consensus mou, qui souvent est un consensus purement formel, c'est-à-dire qu'on se garde bien d'entrer dans le fond des questions, mais on est d'accord pour dire les choses d'une certaine manière, pour prononcer certains mots, pour employer certaines expressions. Alors là, par exemple, le cas de François Hollande est tout à fait emblématique, mais c'est pas François Hollande uniquement, c'est le principe même du président de la République. Comme on dit d'ailleurs actuellement dans les journaux, je crois que c'est Martine Aubry qui dit ça, ou un autre, à savoir qu'il y a un moment donné, c'est une crise institutionnelle. Enfin, faut pas exagérer, mais dans l'absolu, c'est vrai. La 5e République, par sa structure même, ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des moments où, effectivement, elle met en cause certaines choses.
Et en même temps, c'est vrai que le président public est quand même élu au suffrage universel. Donc c'est très compliqué, tout ça est très tordu. C'est une sorte de cercle vicieux. Il est suffrage universel, donc il est choisi par le peuple. Mais en même temps, le peuple délègue quelque part son pouvoir au président public. Donc il s'en prive, il s'en démunit. Alors pour revenir au jugement que l'astrologue, d'après la théorie que j'ai développée de Saturne et de ces deux phases, nous sommes actuellement dans une période critique, dans tous les sens du terme, pour reconnaître la supériorité d'une instance. Et donc on va la démystifier, on va la dégrader, on va quelque part à la limite l'exclure, en quelque sorte, si on peut la rejeter. Donc on a une phase du rejet du pouvoir supérieur, du pouvoir central, du pouvoir de l'homme tout seul, de l'homme seul, qui aurait raison contre tout le monde. Et quelle est la bonne stratégie à suivre dans ces conditions? Moi je dirais qu'il faut gagner du temps déjà. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ça passe. Et c'est même pas un temps à attendre. Et puis il faut aussi que la personne qui est en situation comme ça de domination donne des gages de sa bonne volonté, lâche du lest, partage le pouvoir, mette en place un mode de communication et d'expression plus souple, de façon à ce que les gens soient moins frustrés. Les grands politiques sont capables, de manière de passer, de survivre aux différentes phases, de donner des gages quand il faut en donner et de reprendre la main quand il faut la reprendre. Ceux qui n'en sont pas capables, évidemment, c'est un peu embêtant. Et il ne faut pas non plus se crisper ou se cacher dans les jupons de la Ve République. En disant, moi de toute façon, vous ne pouvez rien faire contre moi, je ne fais pas de dissolution, je ne démissionne pas, j'ai ma majorité de toute façon que je peux contrôler, je peux même lui forcer la main. Donc c'est un pouvoir qui est indétrônable. Il faut quand même se méfier de ce genre de discours. En 1968, c'est pas facile de décrypter ce qui s'est passé en 68. Parce qu'à mon avis, en 68, on a raté une occasion. Ouais. Peut-être que quelqu'un comme Mendes France a raté l'occasion d'un retour. Enfin bon. À mon avis, il y avait la possibilité pour un nouveau leader de s'imposer dans les configurations astrales de 68, avec Saturne qui était au milieu d'un signe cardinal. Normalement, c'est d'ailleurs ce dont a profité De Gaulle à peu près en 58. Il y avait la possibilité, alors on pourrait l'analyser, mais il y a eu des tentatives, il y a eu Charletti, etc. Enfin, il y a eu Mitterrand qui a commencé à dire que le pouvoir était en crise, etc. Bon. Mais ça n'a pas abouti. Mais c'est pas parce que ça n'a pas abouti que ça n'est pas significatif. Il faudrait attention au niveau astrologique de ne pas se laisser conduire par les aléas. Les aléas, c'est-à-dire le résultat final. Quand on étudie l'histoire de la politique, on s'aperçoit que dans bien des cas, les tentatives n'ont pas abouti. Il y a eu des coups d'État, par exemple, qui n'ont pas abouti. Et quelque part, en 68, il y a eu une forme de coup d'État. Comme il y en a eu une à l'époque de Boulanger, ou comme il y en a eu une à l'époque de 1934. Il ne faut pas rester au stade de ça n'a pas abouti, donc ça n'existe pas. Ça a existé, ça n'a pas eu les effets voulus. C'est même De Gaulle qui a repris le flambeau en gagnant les élections du mois de juin 68, avec une énorme majorité,
Mais donc c'est lui-même qui en a profité d'une certaine façon. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il y avait de la marge pour ça. Euh, et d'ailleurs, lui-même, finalement, il a démissionné. Mais là, ça a été une opportunité absolument énorme pour la gauche. Elle n'a pas profité, puisque ensuite De Gaulle a été remplacé par Pompidou. Bon, il y a eu aussi l'affaire Poher, qui a remplacé De Gaulle de façon temporaire en tant que président du Sénat. Il n'est pas arrivé non plus, c'était pas non plus le personnage qu'il fallait, probablement. Il y a eu beaucoup de ratages en 68-69, il y a eu beaucoup de ratages pour qu'il y ait une alternance. Vraiment, il n'y a pas eu d'alternance. Il faudra attendre 74 avec Giscard, et il faudra attendre 81 pour que Mitterrand arrive au pouvoir. Donc, on est quand même très loin du compte. Mais il faut analyser la démarche. Analyser la démarche. On est vraiment dans une situation de putsch, on est dans une situation de révolution qui aurait pu faire émerger un personnage charismatique, providentiel. Et finalement, on en est revenu au personnage de Gaulle qui a rejoué son jeu qu'il avait joué 10 ans plus tôt. Non, c'est comme ça. Mais il y avait une potentialité, tout le monde le sait très bien. Mitterrand, Mendes France, tous ces gens-là, ils sentaient qu'il y avait un appel. Voilà. Mais ça, c'est le contraire de ce qui se passe actuellement. Je pense tout de suite. Actuellement, il ne s'agit pas du tout de faire émerger un personnage présidentiel. Il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendus. En 68, on était en phase 2. On était en sortie de phase 1, phase 2, comme en 58. Donc, là, au contraire, on est en pleine phase 1. Et donc, il n'est pas question d'un personnage providentiel. C'est pour ça que l'arrivée de Sarkozy, enfin, on ne sait pas, mais enfin, l'idée que Sarkozy puisse faire l'affaire actuellement, à mon avis, il peut s'exposer à de très graves déconvenues, Sarkozy, à l'intérieur même de l'UMP. Parce que justement, c'est un phénomène instinctif. Hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une volonté de démonter, de déboulonner la stature du personnage comme ça, qui se met au-dessus. Il y a des moments où c'est parfaitement légitime, cette stature du commandeur, etc. Mais c'est pas le moment. Et je serais très surpris que, non pas que Sarkozy le propose, mais que ça passe. Il y a beaucoup d'éléments négatifs. Ceux qui jouent contre Hollande jouent aussi contre Sarkozy, quelque part. La meilleure solution, il vaut mieux que les gens de ce type-là aient profil bas. Alors malheureusement, Sarkozy pourrait avoir un profil bas, pour encore... parce qu'en 2017, les choses auront complètement basculé, on passera en phase 2. Mais d'ici là, il va se heurter à des difficultés qui risquent de plomber son avenir. Quant à Hollande, à mon avis, il aurait dû faire des concessions. Il ne les a pas faites. Il aurait dû faire des concessions au sein de son propre parti. Il n'aurait pas dû éjecter Montebourg et Hamon. Il aurait fallu s'il avait été bien conseillé, et c'était vraiment la dernière chose à faire. Et il risque de le payer très cher. Alors, vers quoi va-t-on Comment le peuple peut-il le petit peuple, et notamment les femmes, parce que les femmes, c'est pas par hasard que Mme Trierweiler est l'auteur de cet ouvrage qui a fait scandale, les femmes sont boostées par la période de conjonction. Je dirais même qu'elle est faite pour elles. C'est aussi, les rapports masculins-féminins, c'est aussi des rapports de classe. Les femmes incarnent une classe qui est inférieure et qui, à certains moments, peut être renforcée par la conjonction. Donc, ça va très loin. Mais c'est pas par hasard qu'il y a des femmes qui déboulonnent les hommes, qui prennent de l'ascendant sur eux, qui les humilient,
qui les abaisse. Et ça, c'est vrai en politique, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. C'est la revanche des femmes dans la vie privée, dans la vie d'entreprise. Les femmes ont une revanche à prendre, qui est certainement très provisoire, certainement, mais qui n'en est pas moins dans l'immédiat, qui va néanmoins se concrétiser. Donc les hommes doivent se méfier des femmes actuellement, des coups qu'elles peuvent leur porter, mais aussi, il faut bien le dire, il faut leur laisser leur chance, il faut leur laisser un peu les guides, leur laisser la possibilité de décider à leur place certaines choses. Un passage de relais.